Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur qui est sorti en 2023. C'est un film d'horreur que je ne connaissais absolument pas. Donc, on va parler de ce film d'horreur. Ce film d'horreur s'appelle Deliver Us. Donc, Deliver Us, c'est un film d'horreur que je ne connaissais absolument pas, mais je l'ai quand même regardé, hein, mais j'ai compris que j'allais peut-être aimer et peut-être pas aimer, mais j'ai quand même tenté l'expérience. Mais j'avais compris que j'allais peut-être pas aimer et peut-être aimer. Quand j'ai vu que ce film avait été réalisé et produit par les mêmes producteurs et réalisateurs que, euh, que un film d'horreur que j'avais vu, que j'avais détesté. Un film d'horreur qui s'appelle Delirium ou Delirium, je sais plus comment il s'appelle. Bref, Delirium ou Delirium, je me souviens plus de son nom vraiment. C'était un film que j'avais détesté, j'avais vraiment pas du tout aimé. Et en fait, c'est les mêmes producteurs et les mêmes réalisateurs qui ont sorti un nouveau film. Alors, étant donné que quand tu es producteur et réalisateur, tu as généralement un univers qui t'appartient, donc tu as toujours généralement le même univers, donc que l'idée soit différente, que les acteurs soient différents, que le film soit différent, que la longueur du film fasse 2 heures, 3 heures, 1 heure, 1 h 30, 1 heure, 1 h 15, parce que ça existe, peu importe, ton univers sera toujours le même. Alors, le film Deliver Us raconte l'histoire en fait d'une femme qui est censée mettre au monde deux enfants. Le premier enfant est censé être l'antichrist. Donc le premier enfant est censé être l'antichrist et le deuxième enfant est censé être le bien à l'état pur. Donc le premier est censé être le mal incarné et le deuxième est censé être le bien à l'état pur. Ça, c'est l'histoire, et il y a un prêtre justement qui va enquêter sur cette bonne sœur. Il va aller enquêter sur cette bonne sœur, sur ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte, parce que un prêtre découvre des morceaux de chair, des morceaux de dos, donc vraiment un dos, quoi, toute la chair qu'on a sur le dos, avec des, des symboles écrits, une écriture, une, des pictogrammes, je sais pas si on peut appeler ça des pictogrammes, mais oui, un pictogramme qui est écrit dans plusieurs langues différentes. Donc ce pictogramme est écrit dans plusieurs langues différentes et en fait ne ressemble à aucune langue existante. C'est-à-dire que c'est écrit en araméen, en hébreu, en arabe, en... Bref, c'est écrit en plein de langues différentes. Là, je cite des langues, je cite des langues comme ça que je connais, hein. C'est écrit en hébreu, araméen, arabe, bref, plein de langues différentes. Mais toutes ces langues mélangées ne ressemblent finalement à aucune langue existante. Que ce soit vraiment toutes les langues que j'ai pu entendre dans les films d'horreur, il y a aussi l'égyptien, euh, il y a aussi l'égyptien. Euh, Bref, et ça ne ressemble à aucune langue différente. Et le prêtre, justement, doit venir enquêter sur ça. Le prêtre doit venir enquêter sur ça et surtout sur cette jeune femme qui prétend que ses bébés, autant le bébé qui représente le bien, et celui qui présente le mal, apparemment lui parle depuis l'intérieur de son ventre. Et elle a des visions, elle voit des choses, et ses enfants lui montrent des choses. Euh, j'ai trouvé que le film, j'ai trouvé que le film avait une bande son. J'ai trouvé que le film avait vraiment une bande son qui mettait vraiment très en valeur l'univers horrifique. La bande son du film mettait très en valeur un univers horrifique, un univers oppressant, un univers stressant, un univers où tu sais pas vraiment trop ce qui se passe. Bref, la bande son du film mettait vraiment très en valeur un univers qui peut te faire presque regretter d'avoir regardé le film, mais regretter dans le sens où tu te dis que
regretter dans le sens où tu te dis que tu viens de t'embarquer dans une expérience beaucoup trop flippante pour toi. Le film met aussi beaucoup en valeur le film met aussi beaucoup en valeur des, euh, des monuments, comme par exemple des grandes cathédrales ou alors des grandes églises, bref, des grands monuments religieux, des églises, des cathédrales, des couvents. Le film met surtout en valeur des choses comme ça, mais grands, quoi, avec des grandes cours au milieu, avec des basses-cours, bref, de grands monuments religieux et aussi de grandes forêts très sombres dans lesquelles il y a beaucoup d'arbres et peu de chemins, ce qui donne une impression d'être perdu finalement, et aussi de grands espaces vides, ce qui donne une impression assez vaste, d'endroits très grands, un domaine qui s'étend et qui s'élargit sur de grandes longueurs. Et d'ailleurs, à l'affiche, le poster du film, c'est une croix qui a été creusée dans de la glace sur un lac congelé. Et au milieu de la croix, il y a cette femme qui se retourne et dans son dos, il y a des pictogrammes qui sont inscrits. C'est une scène qui apparaît plus ou moins dans le film d'horreur. Cette scène apparaît plus ou moins. C'est genre une image qui apparaît dans le film. Où en fait tu la vois nue dans la forêt marcher jusqu'à un lac congelé et le lac est congelé mais cassé, fissuré au milieu jusqu'au bord du lac et elle plonge et elle marche dans l'eau froide. À ce moment-là, juste un truc, c'est vrai que quand tu plonges comme ça soudainement dans de l'eau froide et que même si tu commences à marcher et que tu vas dans de l'eau froide, très froide, gelée comme un lac gelé, même si tu y marches très lentement, tu vas subir un choc thermique. Donc tu vas subir un choc thermique et les chocs thermiques, c'est quand ton corps passe d'une température trop élevée à une température trop basse d'un seul coup. Et ça te tue, ça arrête ton cœur, ça arrête ton cœur, ça paralyse ton cœur et ça joue sur ton système nerveux et ça te tue en fait d'un seul coup. Donc, toutes ces scènes que vous voyez dans les films d'horreur où une personne tombe dans un lac gelé et commence à nager, ça n'existe pas. Parce que si on tombe dans un lac gelé ou qu'on plonge dans un lac gelé, on subit un choc thermique une fois sur deux, qui une fois sur deux peut être fatal à 98%. Donc c'est une scène, ce genre de scène qu'on voit dans les films, c'est de la pure fiction. Ça n'existe pas parce que si vous faites ça, vous pouvez être sûr de mourir. Bref, le film était assez intéressant dans le sens de la mise en scène, le film était assez intéressant. Dans le sens, je trouvais que le personnage du prêtre, les personnages papales, les personnages du prêtre et les personnages des religieuses étaient très intéressants. Et il y avait aussi le personnage de la petite amie du prêtre, qui était aussi assez intéressant, ce qui fait une sorte de péché originel, parce qu'un prêtre n'est pas censé être marié, n'est pas censé avoir de petite amie, mais là il en a une, donc ce qui fait un peu genre péché originel, ou alors simplement péché de foi. Mais le film était intéressant d'un point de vue visuel, d'un point de vue mise en scène et d'un point de vue de ses personnages. Sinon, le reste du film était pas très intéressant. Il n'y avait pas vraiment d'histoire assez développée. Je trouve que l'histoire n'était pas assez développée. En même temps, en partant de réalisateurs et de producteurs qui ont produit un film que j'ai pas aimé, ça m'étonne pas que je n'ai pas aimé, mais j'ai quand même voulu tenter l'expérience. Voilà, je n'ai pas plus à dire sur le film Deliver Us, que je n'ai pas trop aimé, qui est un film de 2023. Mais pour ceux qui aiment bien les trucs papales, religieux et bibliques, je vous le conseille quand même. Il se passe dans un couvent. Il se passe dans un couvent, dans un couvent au milieu de nulle part. Et surtout dans une grande forêt dans laquelle il y a une sorte de cathédrale et d'endroits religieux. euh, une sorte, une sorte d'endroit dans lequel vivent des moines.
et c'est ça qui est assez intéressant. C'est ce monastère perdu au milieu de nulle part avec une église à côté et et aussi une ville à côté complètement perdue, une ville fantôme, qui n'a pas d'importance mais qu'on voit de temps en temps. Il y a aussi une histoire avec la femme du prêtre qui travaille dans une usine où, l'eau serait empoisonnée apparemment de la faute, enfin bon on comprend ça dans le film. Je vais pas vous spoiler, mais on comprend ça dans le film. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Deliver Us. Moi, je vous encourage à aller voir, mais uniquement par curiosité, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est, pour ceux qui aiment bien tous les films qui sont un peu religieux, comme les films d'exorcisme, comme par exemple le film d'horreur de Rite. Pour ceux qui aiment bien ce genre de film, je vous encourage à aller le voir. Moi, je vous fais plein de bisous.